Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nous. Les premiers chrétiens qui ont bâti un temple, c'était les Romains. La basilique Saint-Pierre de Rome, elle ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers qui se disaient chrétiens, qui ont bâti les temples, c'était ni les apôtres, ni ceux qui ont suivi les apôtres, mais c'était après l'avènement, n'est-ce pas, de l'Église catholique. Nous les protestants, nos pères qui sont sortis de l'Église catholique sont sortis avec le temple et la construction du temple jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le temple aujourd'hui, dans notre esprit, nous le regardons comme le temple de Jérusalem. Et nous faisons dans ce temple-là des choses un peu comme la perception du temple de Jérusalem. C'est l'approche que nous avons du temple-là. C'est un peu comme le temple de Jérusalem. C'est cette même approche que les catholiques également avaient de leur temple. Mais lorsque Jésus dit détruisez ça, lorsqu'il dit l'heure vient, où ce n'est plus à Jérusalem, il s'agit du temple. Il dit ce n'est plus à Jérusalem, dans le temple. Et il dit de détruire le temple. En réalité, c'est une philosophie. C'est un lieu. Avant le temple, il y avait la montagne. Alléluia. Qui est un lieu. Après la montagne, donc le temple, qui est aussi un autre lieu. Mais Jésus indique un autre lieu en esprit. Okay. Je vous pose une question, bien aimé. Est-ce que pensez-vous que les chrétiens que nous sommes, nous entretenons ce nouveau lieu, qui est notre esprit, comme notre temple physique? Nous savons que non. Et c'est ce que Jésus voulait éviter, parce que il y a un temps qui arrivait où les gens devraient adorer à travers leur esprit. Mais Jésus savait que l'homme est plus attaché, n'est-ce pas, aux choses visibles. Qui étaient les Samaritains. Nos pères, la femme dit, nos pères Abraham, es-tu plus grand que nos pères Abraham? La femme samaritaine, elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham? Le puits là, c'est le puits de Jacob, notre père Jacob. Effectivement, leur père était Jacob. Et elle dit, nos ancêtres ont adoré sur la montagne. Ils ont adoré Adonai sur la montagne, c'est vrai. Mais seulement, lorsque Dieu a décidé de passer de l'adoration de la montagne à l'adoration du temple, eux disent qu'il ne vaut pas. Ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas cela. Parce qu'ils sont trop habitués à l'adoration de la montagne. Et l'adoration de la montagne a fait ses preuves. Qu'ils ne croient pas que Dieu voudrait changer. Alléluia. C'est pourquoi il est très difficile dans la relation, dans le culte de Dieu, de changer des choses. Parce qu'ils disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais en réalité, dans l'église, on ne gagne pas avec une équipe, on gagne avec Dieu. Alléluia. Et si Dieu dit de passer d'une étape à une autre étape, c'est parce qu'il a un combat à relever, il a un autre plan, il a un autre défi à relever, il a autre chose à faire. Alléluia. Alors Jésus a dit que son peuple devait détruire ce temple afin qu'il rebâtisse un autre. Il a dit en 3 jours. Or, devant Dieu, 3 jours est comme 1000 ans. Donc, c'est-à-dire que si le peuple devait détruire le temple à l'an 1, il rebâtirait un autre temple
en 3000 ans. Et alors, selon les calculs spirituels, il s'agit de 3000 ans, nous sommes dans le dernier millénaire. Ça fait, n'est-ce pas, 25 ans que nous avons atteint ce dernier millénaire. Il a dit en 3 jours. Alléluia. Il a dit en 3 jours. Alléluia. Jésus vient prendre une église sans tache ni ride. Il ne s'agit pas des dénominations. Alléluia. Il s'agit des croyants. Et nous disons que la force de l'église, c'est, n'est-ce pas, l'unité par le Saint-Esprit. L'unité par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous unir sur les bases dénominationnelles. Nous ne pouvons pas nous unir sur les bases, n'est-ce pas, de nos doctrines, car nous disons et nous soutenons que la doctrine ne sauve personne et la doctrine ne sauvera personne. C'est une erreur d'appréciation de beaucoup de personnes. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que ce sont, n'est-ce pas, les doctrines de leur communauté qui vont sauver. C'est un mensonge du diable. Aucune doctrine ne peut sauver quelqu'un, car la doctrine ne sauve pas. Et c'est dangereux, c'est grave d'affirmer, de dire que la doctrine d'une communauté peut sauver. Ce sont les branhamistes qui ont fait que j'ai réfléchi à ça. Eux me regardent, ils disent que je ne suis pas sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que je ne partage pas leur doctrine. Et j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi donc? Est-ce que je n'ai pas Jésus? Ils disent que même si moi j'ai Jésus, mais tant que je ne crois pas à leur doctrine, à eux, je ne serai pas sauvé. Alors j'ai compris donc que pour eux, Jésus ne sauve pas. Il y a eux et il y a les Mormons. Les Mormons aussi, ils ont une seconde Bible. Ils me disent, ils nous disent à nous tous, même si nous avons la Bible que nous avons, mais si nous n'associons pas leur Bible à notre Bible, nous on ne pourra pas être sauvés. Or, dans notre Bible, là, il y a Jésus. Dans notre Bible, là, des gens ont pris notre Bible, ils ont été sauvés avant même eux, leur Bible, leur livre. On a été sauvés par Jésus. Mais eux, ils disent que aujourd'hui, là, notre Bible seule, où il y a Jésus, où les apôtres ont prêché et les gens sont sauvés, sans leur complément, danger indirect, danger nul, qui n'est même pas indirect, on ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire, Jésus seul ne sauve pas. Alors, lorsque nous disons que nous devons être sauvés par une doctrine, c'est la même chose que Gédéon dit. Une jeune fille élève posait cette question à Gédéon. Mais pour vous, finalement, ouais, respectueux, qui peut sauver? Si tout le monde est faux, qui est vrai? Il dit que c'est ce qui sort de sa bouche. Donc, Jésus que nous confessons ne sauve pas. Tant que nous, on n'a pas les êtres humains de la terre, c'est un peu comme Cabo Philippe. Tant que les hommes de la terre n'ont pas accepté ce qui sort de sa bouche, on ne peut pas te sauver. Cela sous-entend que si tu acceptes la doctrine qui sauve, il faut être voleur, il faut commettre impudicité, il faut faire tout chose, pourvu que tu crois à leur doctrine, alors toi tu es sauvé. Maintenant, nous autres qui ne croient pas à leur doctrine, il faut vivre la sanctification comme tu veux. Il faut être gentil, il faut être bon, il faut être saint comme le Père, il faut être parfait comme le Père céleste. Il faut être humble, il faut avoir toutes les valeurs que la Bible dit. Tant que tu ne crois pas à ce que eux disent là, tu ne peux pas aller au ciel. C'est-à-dire, il faut avoir Jésus. Jésus te prend, il t'amène au ciel, il se révèle à toi, il fait tout avec toi, il t'amène pour te montrer ta place. Tu descends. Eux ils disent, tant que tu ne crois pas ce qui sort de leur bouche, chose, Cabo Philippe, Conan, le livre, il y a plus de livres, Cabo Philippe, chapitre tel, tu ne crois pas à ça là, il dit que tu ne peux pas être sauvé.
Par conséquent, ce n'est pas la foi en Jésus qui sauve, mais c'est plutôt la foi en ce que eux disent qui sauve. Alléluia. Eux, ils détruisent la puissance du salut par Jésus. Et ils confondent également la prédication de l'évangile et l'enseignement. Alléluia. Ils confondent le ministère de l'évangéliste avec le ministère, n'est-ce pas, de l'apôtre ou du pasteur. Car l'évangéliste, il prêche l'évangile. L'évangéliste n'enseigne pas l'évangile, mais l'évangéliste prêche l'évangile et en dehors de l'église. L'évangéliste est porté vers le dehors. L'évangéliste va vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur afin de leur prêcher et non leur enseigner. Alléluia. Car la Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera. À qui? Jésus parlait de qui? Il dit il parlait des disciples, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà accepté le Seigneur Jésus comme les seigneurs, comme les sauveurs, ceux qui étaient rentrés déjà dans l'alliance du salut par Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit, n'est-ce pas, des chrétiens, il s'agit des disciples. Lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera à vous, les disciples. Alléluia. Le Saint-Esprit vous enseignera à vous qui avez auparavant cru, à vous qui avez d'abord cru. Mais quelqu'un qui n'a pas cru à Jésus, toi tu vas l'enseigner. Tu vas l'enseigner quoi? Il faut croire en Jésus pour que le Saint-Esprit soit en toi, pour t'amener à comprendre. Alors l'évangéliste va prêcher aux païens pour que les païens, n'est-ce pas, croient. Et on prêche simplement à une fraction de seconde. Si tu crois, tu es sauvé. Mais maintenant, il faut qu'on t'enseigne, alléluia, pour que tu puisses avoir la connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est elle qui vous affranchira. Alléluia. 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 Alors, il faut faire la différence entre la prédication et l'enseignement. Je dis que aucune doctrine ne peut sauver quelqu'un. C'est dangereux de croire ça. On enseigne la doctrine pour édifier les saints, pour avoir la connaissance et ne sauve personne. La prédication de Jésus qui sauve seul. La prédication de Jésus seul qui sauve celui qui croit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre, on peut dire, répentez-vous et convertissez-vous. Ça, c'était la prédication. Alléluia. Alors, lorsque les apôtres ont prêché, les gens ont dit, mais que ferions-nous? Ils sont exclamés, n'est-ce pas? Ils sont interrogés. Et l'apôtre Pierre leur a dit, répentez-vous et convertissez-vous. S'ils se repentaient à l'instant, ils seront convertis à l'instant. On n'a pas besoin de leur enseigner pendant des minutes, des heures, des jours et des semaines avant qu'ils soient sauvés. Alléluia. Nous sommes en train de dire que la doctrine ne sauve personne, mais il faut croire en Jésus-Christ par la foi, par la prédication de la repentance. Alléluia. Ensuite, la puissance de l'amour. Lorsque Jésus devait mourir, il a dit à ses apôtres, aimez-vous, aimez-vous, comme le Père m'a aimé. Je suis dans le Père est en moi. Je souhaite que vous vous aimez, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et les apôtres, dans Acte 4, verset 32, nous démontrent qu'ils sont aimés réellement. Et c'est de cet amour-là que nous avons besoin aujourd'hui. Cet amour-là que nous recevons aujourd'hui et c'est usant aujourd'hui afin que Dieu fasse une chose extraordinaire. Dieu veut construire sa montagne, mais les différentes pierres que nous sommes, nous devons nous unir par le biais, par le sang de l'amour, par la force de l'amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia.